je suis trop contente de te voir ce matin, ça me fait trop plaisir. On s'est pas vu depuis un petit moment, on n'a pas fait le point ensemble depuis un moment. J'imagine que tu charbonnes à fond. Franchement, Euh, j'avoue que oui. ouais. Comment tu vas? Comment ça va ce matin? Ça va bien. Je suis un peu stressée, mais ça va. Ok, bon. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un échange comme d'hab, comme sur un coaching, comme les fois où on a échangé toutes les deux. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse un point honnête, sincère, sans bullshit, que tu puisses un petit peu me raconter, nous raconter ton histoire avant LGA, dans quelle situation tu étais, la LGA, ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a permis d'avoir, et aujourd'hui, où tu en es, quels sont tes projets futurs. Parce que je sais qu'il y a pas mal de femmes qui regardent mes vidéos sur YouTube et qui hésitent aujourd'hui à rejoindre la LGA. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on ait un échange hyper sincère, honnête, il n'y a pas de prise de tête. Ouais, j'ai envie de voir Laura. Donc te prends pas la tête. Euh, du coup, pour commencer, je veux bien que tu te présentes assez rapidement, en quelques mots, qui tu es, quel âge tu as, où est-ce que tu habites, et peut-être parler un petit peu de ton parcours perso, pro, scolaire. Enfin voilà, partage-nous ce que tu as envie de nous partager pour qu'on puisse un petit peu savoir qui tu es finalement. Ok. Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 27 ans, j'habite à Toulouse. Ça fait 3 ans que je suis à Toulouse, sinon j'ai toujours vécu en région parisienne. Euh, Au niveau du coup du parcours scolaire, j'ai un bac. Après, j'ai pas fait d'études après le bac. J'ai directement été dans la vie active. Ça me correspond aussi, hein. Ça va avec mon caractère. Je voulais vraiment, j'apprends beaucoup plus sur le terrain, donc voilà, je voulais vraiment me lancer dans la vie active. Et du coup, j'ai travaillé principalement dans la relation client. Et ma dernière expérience et la plus longue, c'était donc dans une agence de web marketing. J'ai fait 7 ans là-bas. J'ai commencé chargée de clientèle et j'ai évolué petit à petit jusqu'à devenir du coup directrice du service client. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint la LGA. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu avais envie de vite rentrer dans la vie active? T'es de nature à vouloir que ça bouge, à vouloir tester des choses rapidement, à vouloir concrétiser. Les études, pourquoi c'était pas forcément fait pour toi à l'époque? Pour plein de raisons, mais surtout parce que déjà, j'ai beaucoup de mal à apprendre à rester assis sur une chaise pendant 8 heures toute la journée. Système Et scolaire. ouais, et que j'apprends beaucoup mieux en pratiquant. Et d'ailleurs, dans le travail où j'étais, en fait, c'est comme ça que j'ai pu évoluer parce que j'apprends très vite. J'ai appris des choses que je connaissais pas, que d'autres ont appris pendant leurs études, que moi j'ai appris sur le tas. Mais c'est vraiment en pratiquant, et ça va avec ce que tu me dis tous les jours, mais c'est vraiment en pratiquant qu'on s'améliore et qu'on avance. Donc Mm. voilà, c'était principalement pour ça. Ouais, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est quand même mieux pour appuyer les connaissances. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop éduqué comme ça. Enfin, on nous dit souvent, beaucoup en France et beaucoup dans le salariat, mais il faut aller à l'école, faut passer des diplômes, faut faire un entretien d'embauche et le petit CDI, avoir le petit CDI à la clé, c'est un petit peu le rêve en fait de tout le monde, mais on nous apprend pas trop à sortir des cases. Et toi, en fait, dès le départ, tu savais que voilà, tu avais envie que ça bouge, tu avais envie de faire des choses, tu avais envie de tester des choses pour justement monter en compétence, en expérience et apprendre en fait sur le tas finalement pour pouvoir te réajuster et finalement après du coup monter les échelons et c'est ce qui s'est passé dans le salariat pour toi finalement. Exactement. Et pour te dire une petite anecdote, c'est que dernièrement, avant du coup que je rentre dans la LGA, mon patron m'avait dit bon bah c'est bien, vous êtes directrice, vous êtes au comité de direction, mais vous n'avez pas les diplômes qui suivent. Donc il m'a dit il faut que vous fassiez une validation des acquis par Ouais. l'expérience parce VAE. que vraiment, ça Ouais. correspondait pas et pour lui c'était même pas cohérent que je sois arrivée là sans avoir de diplôme en fait. C'est fou hein parce que je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'avancées sur le mindset des chefs d'entreprise, des patrons, etc. Mais tu vois, enfin, c'est encore un bel exemple qui te montre que, en fait, même si tu as la dalle, même si tu as envie, même si tu es déterminé, eh ben, tu peux vite être limité parce que tu pas fait d'études et parce que tu pas les bons diplômes. Et franchement, c'est pas hyper sensé, j'ai envie de dire, et pas hyper juste, tu vois, parce que dans l'entrepreneuriat, on le retrouve beaucoup et heureusement, tu vois, c'est celui qui fait le plus, qui travaille le plus, qui se donne le plus, qui va avancer le plus. Mais dans le salariat, même si tu as envie, eh ben, tu peux vite être limité parce que tu pas de diplôme et donc il faut faire des VAE, repartir en études, etc. Sauf que c'est pas OK et possible pour tout le monde. Donc, OK, ouais. C'est hyper imagé en fait avec ce que tu vécu, quoi. OK. Et du coup, c'était qui Laura en fait avant la LGA? Qu'est-ce que tu recherchais concrètement de plus? Qu'est-ce qui fait que ton quotidien, c'était pas
Qu'est-ce qui te manquait en fait, avant que tu nous rejoignes? Qu'est-ce que tu es venue chercher finalement? Bah, en fait, je pense que ce sera peut-être pas comme, la plupart des femmes, mais j'avais pas une mauvaise situation non plus parce que, bon, j'avais un peu sa responsabilité, mais j'étais quand même en full télétravail parce que avant l'entreprise était à Paris. Quand j'ai déménagé à Toulouse, ils m'ont gardée comme ça. J'avais un salaire qui me convenait, mais en fait, c'est plus, que j'étais plus du tout alignée parce que, bah, en tant que directrice du service client, je représentais le service client de cette entreprise et en fait, c'est une entreprise qui était en difficulté financière et j'étais pas du tout en accord avec tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils mettaient en place pour les clients. Et je voulais pas représenter ça. En fait, je voulais pas qu'on se dise, bah ouais, c'est elle qui est à la tête du service client, c'est à cause d'elle si ça se passe comme ça. Donc Mmh. ça commençait à vraiment à me peser. Ça faisait des années que ça durait. Et du coup, je savais que ça allait bientôt fermer. Et donc, j'étais vraiment en recherche d'autre chose parce que je me suis dit, mais attends, si ça ferme, demain, je vais jamais retrouver une entreprise où j'aurai tous ces avantages, où je serai en full télétravail. Je me voyais déjà reprendre ma voiture, aller chercher un CDI à Toulouse. Et je me suis dit, non, 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 je peux pas. Les bouchons le matin et puis tout, par rapport à ma fille, par rapport à... Enfin, c'est un confort de vie. Et je me suis dit, non, non, je veux pas ça. Et en fait, quand je suis tombée sur ce que tu proposais, tout de suite, je me suis dit: «Ouais, mais il faut que j'avance dans une direction, comme celle-là, en fait, parce que j'ai besoin de garder cette liberté, de garder ce confort de pouvoir être chez moi, de bosser, aussi d'avoir une liberté temporelle que j'avais pas forcément pour le coup en CDI, parce que même si Mmh. j'étais chez moi, c'était 9h-18h, je pouvais pas, Mmh. m'échapper comme ça, quand je le voulais. Donc c'est vraiment ça que je suis venue rechercher et ça a fait un déclic dans ma vie. Je voulais plus du tout ces 2 années en télétravail, en fait, ça m'a dit que je voulais plus du tout, retourner, Repartir, dans un schéma, mais c'est c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, faut pas être au bout du bout du bout du bout du rouleau pour avoir envie d'autre chose. Toi, tu avais justement, ce confort de pouvoir travailler de chez toi et justement, tu t'es rendu compte à quel point c'était, c'était un luxe finalement, quelque chose qu'on avait du mal à trouver, dans des jobs salariés, de manière générale, hein. Il faut, prendre la voiture, le métro, partir et cetera, être dans le trafic, enfin voilà, ne pas trop être dépendante. Et toi, tu as goûté à ça dans le salariat, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était pas tant cette liberté qui te manquait, mais c'était plus l'alignement que tu recherchais vraiment à faire quelque chose en adéquation avec tes valeurs, qui a du sens pour toi. Et c'est hyper important ce que tu partages là, parce que comme quoi, ben, je pense que c'est aussi la clé de tout. Et oui, être libre, c'est bien. Oui, pouvoir gérer ses horaires, c'est bien. Oui, bien gagner sa vie, c'est bien. Mais on passe 90% de notre temps dans notre job, dans notre travail. Et donc, clairement, eh ben, si tu fais un job que t'aimes pas, où il n'y a pas d'alignement, où tu sens que tu fais des choses ben, contre tes valeurs, contre qui tu es, à terme, ça peut avoir de vraies conséquences sur ton bien-être, sur ton mindset. Et moi, je le vois avec plein de femmes qui rejoignent la SGA, elles finissent en burn-out parce que justement, elles font un job qui correspond pas du tout à leurs valeurs. Et ça se trouve, ça aurait pu être la finalité, tu vois, de cette situation. Tu as pris les choses en main du coup plus tôt. Mais comme ça quoi, l'aurait l'argent c'est bien, ouais. pardon, ça l'aurait clairement été si j'avais pas été en télétravail, ce qui m'a permis, en fait, enfin, ça leur a permis, si tu veux, de gagner un peu du temps, mais finalement, ça faisait déjà des années que ça durait, donc Mm. je pense que ça aurait clairement fini comme ça. Ouais, ok. Tu sentais déjà que ça avait un impact sur toi, sur ton bien-être, sur ta vie, sur ton comportement, ton énergie? Oui, oui, régulièrement, mon mari, il me disait des fois à la fin de la journée, il me disait, ouais, que j'étais un peu sur les nerfs et tout parce que, bah, il y a plein de choses qui me dérangeaient, qui allaient pas dans le sens que je voulais et donc oui, oui, ça je pense que ça se ressentait, peut-être inconsciemment, mais oui, ça me traînait dans la tête, même le soir après le travail et ça, c'est ce qu'il faut pas et encore pire quand on est en télétravail, on n'a pas de vraie coupure. Donc je pense que oui, ça restait et puis des fois, je bossais jusqu'à 20h alors que j'étais pas payée pour bosser jusqu'à 20h mais bon, parce C'est que, le piège. Ouais. c'est le piège d'être devant son ordi et de pas, voir le temps passer, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, donc tu étais en recherche, tu cherchais une solution. Comment tu es tombée sur le métier de setter ou la LGA? Est-ce que tu as d'abord trouvé le métier de setter et après tu es tombée sur la LGA ou est-ce que tu es tombée sur la LGA? Comment ça s'est fait cette transition du coup pour toi? Alors moi, je connaissais pas du tout le setting, je savais même pas ce que c'était vraiment. J'avais quelques notions de closing, enfin en tout cas, je savais ce que c'était parce que j'avais déjà entendu parler, mais pour te dire que, tu vois, ça faisait déjà quelque temps que Que je tu cherchais? m'intéressais quand même aux nouveaux métiers digitaux, je dirais. Mais bon, le closing, j'avais trouvé que ça me correspondait pas plus que ça.
Et comment je suis tombée dessus? Bah, moi, ça faisait longtemps que je te suivais, par rapport à ton compte, du coup sur, plutôt, la partie, D'accord. éducation, des enfants et cetera. Parce que du coup, bah, je suis tombée, enceinte, à peu près au moment, je crois, où tu as commencé à poster ça, donc c'était hyper intéressant pour moi. Et en fait, je suis tombée dessus, j'ai pas hésité longtemps avant, bon, on s'est parlé tout de suite, en fait, hein. Dès que je suis tombée dessus, on s'est très vite parlé. Et il faut savoir aussi que je rentrais de 2 mois à La Réunion. Je suis rentrée le 3 avril et on a fait notre call, j'ai regardé hier, on a fait notre premier call le 7 avril. Donc OK, j'ai tu rejoint venais juste de rentrer. ouais, et en fait, pourquoi je dis ça? C'est que j'ai passé donc 2 mois à La Réunion et justement pendant ces 2 mois, j'étais encore en télétravail, avec, mon entreprise du coup. Donc j'ai eu cette chance-là et en fait, j'ai été beaucoup frustrée parce que justement, je devais faire, quand même mes heures classiques, en plus adaptées au décalage horaire, ce qui fait que j'ai absolument pas profité de La Réunion, de tout ce que je voulais faire. J'ai pas profité de ma famille, j'ai pas profité de plein de choses et je l'ai beaucoup regretté en rentrant. Bon, maintenant c'est passé puisque je sais que j'aurai l'occasion d'y retourner, mais ça a beaucoup joué aussi. Je me suis dit: Mmh. «Bon OK», en fait ça a joué sur le fait que je me suis dit: «Je crois que j'ai plus envie d'être salariée, de bosser pour un patron, de pas pouvoir m'organiser comme je veux» et Ouais, du c'est coup, venu ben, acter encore plus en toi finalement ce désir et cette envie de d'autres choses. Parce que tu t'es dit: «Mais en fait, OK, c'est cool d'avoir cette liberté de pouvoir, bosser, d'où je veux». Mais en fait, tu t'es sentie vite limitée par les horaires qui t'étaient imposés. En plus avec le décalage horaire et cetera, finalement tu bossais, quand les autres profitaient et quand tu avais du temps, bon ben, c'était plus le moment, quoi. et puis les réunions et puis de me dire que même en étant à ce poste-là, bah, je bosse pas pour moi. Ça veut dire que je bosse pour un patron qui en plus, bon après il y a eu des petits désaccords, mais ça, j'en tiens pas forcément compte. Mais voilà, en tout cas, tout ça, ça a joué. Je me suis dit: «Bon, je crois que ça y est, j'ai fait le tour, j'ai pris mon expérience, dans le salariat et je le regrette pas parce que ça m'a permis d'apprendre quand même beaucoup de choses» et je me sentais prête à vraiment passer à autre chose et en fait, quand je suis tombée sur ta proposition, c'est vraiment tombé au bon moment. Trop bien. Qu'est-ce qui t'a plu justement, sur le au premier instant? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le métier de setteur? Tu me parlais tout à l'heure que le closing justement, tu t'étais un petit peu intéressée, mais c'était pas fait pour toi. Je veux bien que tu me dises déjà pourquoi le closing c'était pas fait pour toi et pourquoi le setting ça t'a un petit peu plu, qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie, en adéquation avec cette activité? Pourquoi ça t'a parlé? Alors le closing, bon, j'ai changé d'avis depuis, notamment parce qu'on en a déjà parlé et je suis d'accord maintenant avec toi. Je voyais vraiment ça comme, bah, de la vente, comme, un travail de commercial et j'ai une très mauvaise expérience, des commerciaux du coup dans l'entreprise dans laquelle je bossais parce que pour moi, c'était un peu des vendeurs de tapis. En plus, étant au service client, j'avais que des réclamations parce que les commerciaux travaillaient pas bien, et cetera. Donc, j'avais quand même une très mauvaise image de ce métier-là qui, je pense, finalement ne l'est pas. Ça dépend juste des personnes et donc le closing, je l'ai vu vraiment comme ça et moi, je me sens pas l'âme d'une commerciale, si tu veux. Je suis Mmh. très, douée en relations clients, je parle bien avec les gens, mais voilà, vendre, c'est un peu moins, j'ai changé d'avis là-dessus parce que maintenant je comprends ce que c'est vendre et c'est pas forcément, c'est pas arnaquer les gens en fait comme, j'avais un petit peu ça, C'est pas en être tête. pushy, c'est pas forcément être dans le forcing. Tu peux faire Exactement les choses correctement et c'est surtout que c'est fait pour aider, et avant comme tout. tu le dis, Mais voilà, tu avais eu c'est une mauvaise expérience, en fait. Mmh. tout à fait, c'est vraiment pour répondre à un besoin donc bon maintenant j'ai changé d'avis là-dessus mais du coup quand tu m'as expliqué le setting, j'ai compris que, bah, c'était typiquement pour moi de la relation client. C'est-à-dire qu'en fait on va préqualifier des prospects, mais en leur posant des questions qui sont quand même assez naturelles. C'est comme tu l'as dit, ça ressemble à une discussion en fait, hein, c'est tout. C'est juste qu'on a quand même une trame avec des questions parce qu'on a besoin de répondre à certains points qui sont, importants pour la suite, mais ça reste une discussion assez fluide, assez naturelle donc Mmh. ça m'a paru, complètement adapté à mon profil, en fait. Ouais, ça collait vraiment avec, même ton ancienne activité finalement parce que l'idée c'est vraiment en fait d'avoir un échange avec des personnes, qui sont intéressées par quelque chose, de voir si leur profil correspond à ce qu'on propose et c'est vraiment, bah, de l'empathie, de l'écoute active, poser les bonnes questions, comprendre donc c'est vraiment de la relation en fait à l'autre, et il y a pas du tout ce côté vente que toi tu n'aimais pas à ce moment-là. C'était vraiment en fait, ouais, faire une activité qui aide, qui a du sens et qui te semble aussi accessible à toi, en fait. Parce que bon, finalement, discuter avec des gens, c'est plus ou moins tous le faire. Comme tu le dis, il y a une trame et il y a des petites questions qui vont être importantes et qui vont venir avoir du sens pour la personne et pour toi-même.
dans le process, mais c'est discuter avec quelqu'un, en fait. C'est ça, exactement. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc ça, c'est pour le setting et pour la LGA, qu'est-ce qui t'a appelé? Qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans la LGA? Donc tu me connaissais déjà, donc peut-être un peu de confiance, j'imagine? Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que enfin, tu me connaissais de par mes contenus parentalité, on se connaissait pas pour de vrai, mais qu'est-ce qui a fait que la LGA, tu t'es sentie, au bon endroit, appelée? C'est quoi qui t'a plu, en fait, sur le Bah coup? déjà, comme tu l'as dit, je pense que le fait que je te suivais déjà depuis un moment, que tu avais publié des contenus liés à l'éducation, aux enfants, etc., déjà, ça me rassurait. Je voyais que ce que tu partageais, c'était aussi en accord avec mes valeurs. Et ensuite, du coup, quand t'es passé sur la LGA, donc il y avait déjà cette première confiance, je dirais, qui s'était installée, en tout cas de mon côté. Ensuite, bah, en fait, on a eu un échange très naturel, encore une fois, en DM. Voilà, tu m'as posé des questions, j'ai pas senti, enfin, t'étais pas là pour me vendre quelque chose. Tu m'as posé des questions sur ma situation. Je t'ai répondu clairement dans quelle situation j'étais, et tu m'as dit, écoute, j'ai peut-être quelque chose, enfin une solution peut-être qui pourrait te convenir, mais j'ai tout de suite senti il y avait pas du tout de forcing, et j'ai rarement eu l'habitude de ça, si tu veux. Donc Mmh. ça m'a aussi mis en confiance, et même pendant l'appel, je veux dire, à aucun moment on se sent forcé de dire oui, ok, ok, je Mmh. prends, je rentre dans la LGA, pas du tout. C'est vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, et voilà, écoute, à la fin, bah, tu as un besoin, j'ai peut-être une solution à te proposer. Est-ce que ça te va, pas ou pas? Enfin, il y a vraiment, je me suis vraiment pas sentie forcée, et pour moi, c'est important parce que, je te dis, ça va avec, toute l'image que j'avais avant, et donc Mmh. ça m'a aussi parlé, complètement quand tu m'as dit que c'était quand même une communauté, qu'il y avait aussi d'autres filles. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas toute seule aussi, de savoir qu'on va pouvoir s'entraider, se parler, qu'on est un peu toutes dans la même situation, donc c'est aussi ce qui a Mmh. fait pencher la balance, je dirais. Trop bien. Mais ouais, vraiment, ce premier truc, c'est le fait que tu sentes qu'on était quand même en adéquation avec nos valeurs et ça, c'est vraiment quelque chose que moi je vois avec, toutes les femmes que j'accompagne aujourd'hui. C'est vraiment, on est toutes sur la même fréquence en termes de valeurs et d'humain. Comme tu le dis, cet appel, en fait, il est vraiment fait pour savoir si toi, tu es au bon endroit, si moi je peux t'aider, ce que je propose peut te convenir, peut t'aider parce que, bah, tu as des gens qui vont s'en sortir avec une simple formation. Bon, de manière générale, on a quand même besoin de quelqu'un qui nous aide, mais savoir si, beh, ce format-là pouvait te correspondre aussi et donc c'est vraiment un échange, en fait, hyper, honnête pour savoir si, oui ou non, ce que je propose peut te convenir. Si ça te convient, bon, bah, écoute, on voit bah, pour ton inscription et pour la suite. Sinon, bon, bah, je vais pas forcer, j'ai pas forcément envie d'accompagner des femmes qui ont pas envie non plus, et qui sont pas prêtes à faire ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le but de cet appel et comme tu le dis, tu vois, un appel de vente ou du closing ou proposer son service, bah, c'est pas forcément mal. C'est fait pour aider la personne en face de soi si elle est prête, si elle a le bon profil et si elle est au bon endroit, en fait. Hello, je fais juste une petite pause rapide dans la vidéo pour te dire que si jamais ce qu'on a abordé avec Laura sur l'interview jusqu'ici t'a parlé, eh bien, n'hésite pas à toi aussi réserver ton appel avec moi ou avec une fille de mon équipe en cliquant sur le lien qui est dans la description pour qu'on puisse échanger de vive voix, toi et moi, sur cette activité, sur tes projets, tes objectifs et qu'on puisse voir si ça pourrait effectivement te correspondre ou non. Je te laisse cliquer sur le lien en description et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Du coup, tu me parles de la communauté. Comment ça s'est passé déjà tes premiers pas dans la LGA, dans la Liberty Girl Academy? Comment t'as vécu tes débuts dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a le plus parlé, aidé? Est-ce que c'est plus les lives de groupe? Est-ce que c'est plus le mentorat? Est-ce que c'est plus la communauté? Est-ce que c'est plus les vidéos, la formation? Est-ce que c'est le tout? Qu'est-ce que toi, tu as le plus apprécié et comment se sont passés finalement tes débuts dans la formation? Alors moi, j'ai rejoint, au début, je crois que je fais partie, des premières, donc du coup, on n'était pas beaucoup, ce qui fait que, bah, on s'est vite, parlé. Enfin, sur les lives, on avait toujours à peu près le même petit groupe. Donc moi, ça m'a aidée parce que du coup, bah, je me suis sentie vraiment, intégrée dans le groupe. Hem, Maintenant, bon, c'est super, il y a plein de filles, j'avoue que je j'ai plus trop le temps de suivre tout ce qui se passe, mais je vois qu'il y a plein de nouvelles et c'est trop cool, et on a envie de les encourager. Donc c'est vraiment bien qu'il y ait, justement, bah, des personnes qui soient rentrées avant, qui puissent témoigner de leur expérience, et qui soient nouvelles aussi, qu'on puisse voir leur cheminement. Ça, c'est vraiment cool, et donc au sein de la formation, je pense que ce qui est le plus bénéfique pour moi, c'est les lives.
bien que je sois pas très présente au dernier. Mais Tu en tout travailles cas, trop, Laura, tu travailles trop. mais en tout cas, franchement, je pense que c'est hyper important et si c'est un conseil que je peux donner aux autres filles parce que moi, plusieurs fois, ça m'a permis aussi enfin, ça m'a rassurée. Tu vois, on a tous des moments de doute. C'est pas que je souhaite que les filles, elles galèrent aussi, mais on a tous ces moments et c'est bien aussi de savoir qu'on n'est pas seul dans ces moments-là. Et puis, bah, forcément, c'est une formation à distance, donc je pense que c'est bien qu'on crée du lien aussi avec les filles et les lives, c'est hyper intéressant donc pour cette raison-là, mais aussi parce qu'on va s'entraîner, qu'on va, aussi pouvoir, analyser nos défauts, ceux des autres et en entendant aussi les autres, parfois ça me dit: «Ah ouais, c'est bien comment elle l'a formulé, je vais peut-être reprendre, cette formulation». En fait, on s'apporte mutuellement et ça, c'est hyper important parce qu'on fait la formation de notre côté, c'est bien, on apprend, on s'entraîne, il y a plein d'exercices. Et à côté de ça, on peut aussi s'auto-corriger, se comparer, mais dans le bon sens. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Et tu parlais des modules, du coup, bon, bah, il y a un premier module sur le mindset que moi, j'ai un petit peu, je dirais, délaissé au départ. Enfin, délaissé, je suis passée dessus, mais assez rapidement parce que j'avais pas trop, la sensation d'en avoir besoin. Mais tu vois maintenant, dans les projets que je suis en train de mettre en place, bah, en fait, je m'y replonge souvent. Parce que finalement, bon, le setting, je vois ça un peu comme une continuité de ce que je faisais avant, d'une façon différente évidemment, mais du coup, j'ai pas trop senti, que j'avais besoin de travailler cet aspect-là. Par contre, là, je le vois en fait. Là que je veux partir sur complètement autre chose, je vois que j'ai besoin de ça et donc j'y reviens, tu vois? Donc c'est aussi, une partie hyper importante. Clairement, clairement, clairement. On commence sur le mindset, c'est la base effectivement. Toi, tu avais pas trop de je pense que tu avais quand même une bonne confiance en toi, tu savais où tu voulais aller, c'était assez clair, donc tu pas eu besoin de prendre trop de temps là-dessus. Mais effectivement, tu vois, aujourd'hui, bah, tu sens que voilà, il y a peut-être des questions, des petits doutes ou quoi. On y retourne, on y revient. De toute façon, le mindset, c'est vraiment un travail d'une vie. Mais souvent, ce que je dis aux femmes que j'accompagne, qui se lancent avec moi, on commence par ça parce que bah, tout part de toi. Le setting, c'est des conversations avec des gens. Et donc, si toi, t'es pas confiant, t'es pas bien, tu manques d'estime, t'es pas très bien dans tes baskets, et ben ça va se ressentir dans tes échanges. Faut pas oublier que bah, c'est aider aussi des gens qui ont un mal-être, donc il faut partir d'une bonne base. Et puis quand on a un why puissant, une vision puissante, qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, et ben il y a oui il y aura des downs, oui il y aura des moments de doute, oui il y aura des questions, mais il y a de très peu de chances que tu abandonnes complètement parce que bah, quand tu sais vraiment où tu vas quoi. Il y a plus trop de place pour le doute. Euh, En parlant de doute, justement, est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés quand tu t'es lancé? Est-ce que ton chemin a été plutôt hyper, tu vois, sur une pente montante? Est-ce que tu as rencontré des difficultés et comment tu as pu les surmonter si tu as eu des difficultés? Oui, en fait, je dirais que la seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est, d'oser me lancer parce qu'en fait, j'ai suivi assez rapidement, la formation, que, ça me paraissait clair, voilà, c'était très bien expliqué. J'ai pas eu, de gros questionnements là-dessus. Il y avait des petits aménagements à faire sur les trainings qu'on a fait ensemble, mais voilà, je me sentais quand même à l'aise et en fait, bah, j'ai mis un petit peu de temps à postuler à la première offre. Hmm. C'est-à-dire que je me souviens donc, j'ai commencé le 7 avril et ma première mission, ça a commencé, fin mai, début juin. Bon, c'est pas grave, hein, on n'est C'est pas pas pressé. très long. Tu vois, Oui, là, oui. ça montre aussi qu'en 2 mois, en prenant le temps, donc avril, mai, en 2 mois, en prenant le temps de postuler, tu vois, t'as quand même, enfin, t'étais quand même prête, t'as quand même eu ton premier client assez rapidement. Donc, ça montre que même en prenant le temps, au bout de 2 mois, tu vois, t'étais quand même prête à y aller, quoi. Je dis prendre le temps, après on peut prendre plus de temps, mais c'est vrai que je me sentais en tout cas au niveau de la formation, j'avais regardé tous les Mm, modules, je me sentais quand même, à l'aise. mm. Mais, c'est toi qui as dû me pousser un petit peu pour postuler parce que, bah, j'avais l'impression quand même que c'était pas parfait et puis, moi j'avais, un une peur qui est un peu, bah, je dirais bête dans un sens, mais bon après chacun son parcours. Mais en fait, ce qui me faisait peur, c'était, hem, tout ce qui est lié au statut d'auto-entrepreneur, alors qu'en vérité, c'est C'est hyper le plus simple. simple. Mais oui, C'est presque le complètement. plus simple. Mais parce Ouais. que en fait, j'ai toujours su au fond de moi qu'un jour, je serais, je créerais une entreprise. J'ai toujours su que c'était fait pour moi. Et du coup, je pense que là, le fait que ça se concrétise, heu,
c'est du setting, mais c'est quand même un premier pas vers l'entrepreneuriat et du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait flipper. Je me suis dit: «Waouh, ça y est quoi, je sais pas Mmh. si je suis prête et tout» et en fait, bah, le setting, c'est vraiment le parfait, équilibre, je dirais, entre les 2 parce que du coup, on est à notre compte, mais on n'a pas non plus, toutes les charges qu'on peut imaginer quand on crée une entreprise, quand on doit investir, quand on doit, vraiment mettre en place des stratégies business et tout. Bon, bah, là, c'est quand même assez facile de trouver des clients. Alors, tu nous aides beaucoup, hein, Mmh. grâce à la LGA, on a plein de mises en relation et ça, c'est super cool, mais il y a beaucoup moins, d'enjeux, je dirais, que quand on crée vraiment une entreprise. Donc c'est vraiment le parfait, milieu et du coup, voilà, c'est ça qui m'a un peu stressée, mais après une fois qu'on est lancé, tout va bien. Comment tu as fait pour surmonter ça justement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, «Bon ben, allez j'y vais maintenant»? Est-ce qu'il y a eu, un échange entre toi et moi? Est-ce qu'il y a eu, un déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Allez maintenant, bon, c'est hyper irrationnel mes peurs, dans tous les cas, si je suis là, c'est parce que j'ai envie d'y aller, donc on va pas attendre 36 mois». Tu vois? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Let's go, on y va, c'est maintenant quoi»? Bah, c'est clairement un échange avec toi parce que du coup, tu m'as dit: «Mais Laura, je comprends pas, tu as fini la formation et tout», et enfin, en gros, tu comprenais pas pourquoi j'avais pas forcément trouvé de mission encore au vu de mon avancée d'information et je t'avais dit qu'en fait, j'avais pas trop postulé et tu m'as demandé pourquoi et bah, du coup, c'est là qu'on a échangé et tout et en fait, dès qu'on a eu cet échange, j'ai tout de suite envoyé des candidatures et voilà, après, ça a pas Mais tu mis vois, beaucoup finalement, le mindset, l'état d'esprit, c'est hyper important de le travailler aussi parce que là, c'était des peurs que tu avais, parce que tu imaginais, tu vois, tu me parles de l'auto-entreprise, donc tu imaginais ça comme quelque chose de waouh, c'est énorme. Enfin, là, c'est vraiment un gros step. Alors qu'en fait, ce que je dis tout le temps, mais oui, on a un objectif, oui, il y a le sommet de la montagne qu'on a envie d'atteindre, mais si on fait une action chaque jour, qu'on monte une marche, un step chaque jour, qu'on fait un peu plus chaque jour, bah, limite, on se pose même pas la question de allez, let's go, c'est énorme et la montagne est hyper grande et ça va être galère. Mais c'est juste de faire un petit peu chaque jour. Et effectivement, je me souviens, c'est vrai, de cet échange parce que en plus de la formation, de la communauté, etc., il y a un mentor avec moi de 3 mois pendant lequel vraiment, bah, on est en échange 24/24, 7/7 avec chacune de mes élèves. Et c'est vrai que je me souviens que je te sentais hyper prête parce que vraiment, tu as le profil idéal, tu avais bien bossé sur les jeux de rôle, tu étais présente au live, tu posais tes questions, tu me sollicitais. C'est vrai que j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle attend, Laura? Mais effectivement, c'est ce petit step, tu vois. Et tu vois, comme quoi aussi, avoir une personne, un mentor qui nous accompagne, c'est hyper important parce que bah, peut-être que sans cet échange, tu aurais pris un peu plus de temps, peut-être que tu te serais encore posé plein de questions. Bon, bah là, on a débloqué, on a débunké, et puis derrière, c'était parti, quoi. c'est ça. Trop bien, trop bien, trop bien. Du coup, donc tu me disais que tu as commencé à postuler fin mai, début juin. À quel moment tu as eu ton premier client et comment ça s'est passé du coup pour toi? Alors, j'ai commencé à postuler un petit peu avant la fin mai, parce que du coup, j'ai commencé ma première mission, je crois, vraiment fin mai, début juin. Donc en fait, tu Euh, as trouvé quasiment oui, aussi vite que tu as postulé, tu as trouvé ta mission tout de suite en fait. oui. J'ai postulé à 2 offres sur lesquelles j'ai pas eu de retour. Et la troisième offre, j'ai été prise. Donc, ça a pris à peu près une semaine, je pense. Les offres, c'était que des mises en relation que j'avais faites moi dans la communauté ou c'était des offres que toi, tu avais vues de ton côté? Non, c'est des mises en relation. Et donc du coup, donc tu as postulé à 3 annonces. La troisième, ça s'est fait. Comment ça s'est passé et quel type de mission c'était? Comment ça s'est fait pour toi du coup à ce moment-là? Donc tu as postulé, donc tu as été recontacté rapidement. Comment ça s'est passé? Oui, j'ai été recontactée rapidement, du coup. Pareil, j'étais un peu stressée parce que bah, du coup, on avait fixé un call et en fait, moi, je voyais vraiment ça comme bah, un entretien d'embauche. Donc forcément, j'étais un peu angoissée parce que je me disais, bon, bah, j'ai pas d'expérience là-dedans vraiment, même si j'ai fait de la relation client avant. Et en fait, pas du tout. Ça a été hyper fluide. D'ailleurs, tous les entretiens, enfin tous les calls que j'ai fait avec des infopreneurs, ça s'est toujours très bien passé. Et en fait, c'est vraiment un échange. Ça veut dire que la personne, elle est là aussi pour me découvrir moi. C'est pas, il n'y a pas de jugement de valeur. On est là pour voir si ça match ou pas. Si ça matche pas, c'est pas grave. Mais vraiment, l'échange, il est bienveillant et ça, c'est cool parce que on essaye juste de voir si on est sur la même longueur d'onde, sur la même longueur d'onde et si mon profil peut matcher avec son profil et qu'on peut avoir une belle collaboration ensemble.
Donc déjà ça m'a beaucoup rassurée, donc pendant l'échange et puis après, bah, le fait que j'ai pas d'expérience, ça l'a pas non plus dérangée. Elle m'a demandé de lui envoyer, bah, des trainings que je faisais. Donc elle m'a donné des contextes, des situations et je lui ai envoyé les trainings. Donc ça a duré pareil une petite semaine, le temps qu'on se mette d'accord sur ça et puis au final, voilà, elle m'a dit: «OK, pas de souci, ça me va, ce que tu m'as envoyé, ça correspond à ce que je cherche» et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ça, c'est une mission, outbound que j'ai toujours d'ailleurs, qui est, bah, plutôt bien parce qu'en fait, on est rémunéré à l'heure de travail parce que comme tu l'avais expliqué, l'outbound, c'est de la prospection froide. On va chercher des personnes qui sont pas abonnées au compte, qui ne connaissent pas, le coach pour lequel on travaille. Du coup, ça peut être un petit peu, difficile d'arriver jusqu'au rendez-vous, en tout cas un petit peu plus difficile. Ça prend du temps aussi, donc j'ai trouvé ça hyper, bah, fair de rémunérer à l'heure. Donc ça aussi, ça a joué, je dirais, parce que je me suis dit: «Bon, elle a des valeurs qui me correspondent» et voilà donc Trop bien. j'ai tout de suite senti en tout cas le feeling est hyper bien passé et la façon dont elle travaille, ça m'a plu aussi. Trop bien. Tu dis un truc hyper important, c'est que, dans le salariat, c'est vrai que, on va à l'entretien à la boule au ventre, la personne qu'on a en face de nous, ça va être notre supérieur hiérarchique, donc on a du mal à enfin voilà, on se sent quand même assez inférieur. Dans l'entrepreneuriat, tu as un échange hyper chill avec une personne et c'est surtout que c'est ce que je dis tout le temps, mais qui tu es toi primera toujours sur tes compétences et ton expérience. C'est-à-dire que si tu es proactif, que tu es coachable, que tu as envie, que tu montres que tu es déterminé, que tu corresponds en fait aux valeurs de la personne, bah, il y a de grandes chances que ça passe, même si tu n'as pas d'expérience. Bien sûr, bon, faut être formé en amont et ça, c'est hyper important pour bien faire chaque étape et pour bien faire les choses et pour trouver des missions du coup, parce que bah, toi, tu vois, les missions, c'était sur des mises en relation. Mais pour le coup, tu vois, ça montre aussi que ben, l'entrepreneuriat, c'est quand même vraiment différent en termes de posture, en termes de statut. Là, tu postules pour une collaboration et pas pour bosser pour quelqu'un, tu vois. Alors oui, cette personne te rémunère, mais vous êtes toutes les deux sur le même pied d'égalité, en fait. Et c'est vraiment un échange hyper honnête, hyper chill sur qui tu es, ok. Enfin, comment tu vois les choses, quelles sont tes ambitions. On va jamais te demander sur un entretien d'embauche dans le salariat, tu veux gagner combien, tu vois, tu seras payé tant et c'est tout. Dans l'entrepreneuriat, tu vois, tu peux dire, ben moi, mon objectif, c'est 2000, 3000, voilà, je vois les choses comme ça, j'ai envie de pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Et c'est ça qui fait aussi que c'est vraiment différent pour le coup. Du coup, tu nous dis que tu étais payé à l'heure. C'était quoi comme mission, du coup, donc de la bande, ok, mais du coup, tu travaillais combien d'heures par semaine et tu gagnais combien à peu près par mois, du coup? Alors c'est une mission qui est rémunérée donc 500 € par mois pour 4 heures par semaine. Ok, c'est assez C'est fou. C'est assez fou. Ça a été quoi en fait comment t'as réagi quand t'as vu ça, que enfin, 4 heures par semaine, 500 € par mois, c'est-à-dire que euh, on travaille souvent 35 heures par semaine pour gagner 1 300 € par mois. C'est quand même complètement lunaire, tu vois. Comment tu t'as réagi quand tu t'es dit effectivement, il y a vraiment un potentiel là? Bah, je me suis dit déjà que j'étais au bon endroit, qu'il fallait que je continue dans cette voie et que, j'avais bien fait de faire ce choix, en fait, parce que, Mm, enfin, je pense que nulle part ailleurs on peut avoir ce genre de ratio, quoi. C'est vraiment, mm. hyper cool et puis du coup, bah, en fait, je peux cumuler les missions avec cette cliente-là et donc à chaque fois ça se cumule. Ça veut dire par client, je dirais, c'est à chaque fois un forfait de 500 € pour 4 heures. Donc si j'en ai 2, c'est, 1 000 € et du coup ça me fera 8 heures par semaine et cetera. C'est assez fou quand même. C'est fou. Et Ouais. du coup, aujourd'hui, donc tu travailles toujours avec cette personne? Oui. Ouais. Et t'as eu d'autres missions? Comment ça s'est passé après la suite? Donc ça, c'est depuis du coup début juin que tu bosses avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? Du coup, là, on est en octobre. Comment ça s'est passé? Comment tu as évolué suite à cette mission? Et en plus, alors, je rebondis juste un petit peu, je fais du coq à l'âne, mais cette mission, tu l'avais commencée en parallèle de ton job, si je me trompe Oui, pas. oui, Donc, je c'était un pense. super compromis, en fait, de le faire à côté de ton CDI, 35 heures, de bosser 4 heures sur le setting, 500 € de complément de revenu, jusqu'à ce que tu fasses la transition, finalement. Exactement et puis c'est aussi ça du coup qui m'a plu, c'est le fait de me dire: «Bon, bah, je rentre pas dans une grosse mission où je vais devoir bosser,
voilà, je sais pas, 4-5 heures par jour parce que, je me sentais pas non plus, avoir la capacité de le faire. Donc, Mmh. c'était le parfait compromis. Et du coup, pour répondre à ta question, comment ça a évolué? Donc après, bah, dès le mois de juin, j'ai pris une deuxième mission parce que, du coup, mon travail en CDI s'est arrêté, début juillet. Mais déjà, au mois de juin, on savait que ça allait vers une fermeture, donc honnêtement, il y avait plus grand chose à faire. Donc je me suis dit: «Bon OK, je vais pas attendre en fait et je vais, déjà prendre d'autres missions». Donc j'ai commencé une autre mission, avec, un coach sportif, avec qui ça l'a pas fait, mais pas pour des mauvaises raisons. C'est juste que je pense qu'elle était pas au bon timing, en tout cas, c'était pas le moment pour elle de C'est un peu recruter un tôt pour elle, stagiaire. ouais. Voilà. Donc, Mmh. du coup, ça s'est arrêté, mais bon, voilà, il y a rien qui s'est vraiment mal passé. D'ailleurs, on est toujours en contact et elle me demande, Trop bien. des nouvelles parfois parce qu'elle a besoin de mon aide. Mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Et puis ensuite, du coup, au mois de juillet, j'ai pris une autre mission et que j'ai toujours actuellement. Et donc là, pour le coup, c'est une mission inbound. Donc c'est uniquement des prospects entrants qui viennent par les publicités et je suis rémunérée à la commission. OK. C'est hyper intéressant, tu vois? Parce que, le setting, donc il y a effectivement du setting outbound et du setting inbound. Toi, tu as commencé par l'outbound, c'est pas forcément le plus facile, mais tu étais payé à l'heure, donc tu avais quand même cette sécurité financière. Moi, j'apprends vraiment les 2 dans la LGA, le inbound, le outbound, le setting appel et le setting message. Mais du coup, c'est hyper intéressant, tu vois, que tu aies pu toucher aux 2 missions et aux 2 styles de rémunération aussi, une rémunération à l'heure et une rémunération à la commission et mêler 2 missions aussi pour pouvoir avoir un j'ai envie de dire un salaire finalement, qui se rapproche, j'imagine, de ton salaire que tu avais. Combien tu gagnes là concrètement, si tu veux bien parler chiffres un petit peu avec nous, avec ces 2 missions réunies, combien tu gagnes par mois à peu près? Ça peut être variable, hein, on le sait, parce que bah, le setting, voilà, ça va dépendre de l'acquisition aussi de la personne, du nombre de personnes intéressées, etc. Mais aujourd'hui, combien tu gagnes pour combien d'heures travaillées à peu près par jour? Bah, là, je gagne 1 500 €. Je dirais que c'est le bon rythme parce que du coup, depuis le début, j'ai changé parfois de mission, il y a des périodes où je travaillais un peu moins, du coup, il y a eu les vacances aussi. Là, Mm. je pense que le 1 500, il est, je dirais acquis, honnêtement. Et du coup, je travaille, je dirais à peu près 3 heures par jour, parfois 4 heures parce que, je fais des sessions de relance qui sont un petit peu plus longues, ouais. Je le fais peut-être 2-3 fois dans la semaine, je le fais pas tous les jours. Donc, à peu près, allez, entre 3 et 4 heures par jour. C'est fou, c'est fou. 1 500 €, donc je crois que c'est le SMIC à peu près aujourd'hui, en travaillant 2 fois moins, finalement. Et donc Et là, ça. Ouais, pardon, excuse-moi. je sais que je pourrais faire plus, c'est que je veux pas prendre toute ma journée, en fait. C'est parce que j'ai d'autres projets à côté. Donc, c'est aussi une volonté de ma part de pas aller plus loin. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que du coup, en fait, tu es hyper indépendante dans le sens où, si tu veux faire 3 000, tu as juste à faire 2 fois plus de travail, mais tu peux le faire. Et si tu veux, te contenter, de ton 1 500 parce que, tu as envie d'avoir du temps pour autre chose, tes enfants, d'autres projets, peu importe, tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment l'avantage du setting, c'est hyper malléable avec tes besoins et tes envies. Si tu veux garder ton job CDI pour la sécurité et bosser quelques heures pour avoir un complément de revenu, c'est possible. Et si tu veux travailler beaucoup pour avoir beaucoup d'argent, bah, c'est aussi possible. Donc c'est vraiment assez malléable et respectueux de chaque personne en fait. Plus tu travailles, plus tu as d'argent, logique. Et si tu veux vraiment avoir plus de temps, tu peux aussi le faire tout en gagnant quand même correctement ta vie, puisque 1 500 pour 3-4 heures par jour, c'est quand même plutôt bien, qu'on se le dise. Ok, donc ça c'est vraiment l'aspect financier. Et si on parle d'aspect plutôt toi, évolution, comment, comment, comment tu sens que tu as évolué? C'est quoi l'impact en fait de ça sur toi, Laura, sur ta vie, sur ton quotidien, sur qui tu es, l'impact du setting et de t'être lancée en fait là-dedans? Bah, déjà, l'impact, sur mon quotidien, c'est que, je suis plus libre. J'ai plus de temps, pour ma fille, pour, les obligations personnelles, j'ai pas ce stress de si je dois prendre un rendez-vous, chez le médecin, si ma fille est malade, je dois aller la récupérer, de devoir quémander à mon patron: «Est-ce que je peux partir plus tôt?» et cetera. Non, voilà, j'organise ma journée, si j'ai un rendez-vous le matin, bah, c'est pas grave, je vais travailler un peu plus l'après-midi. Enfin, je m'organise comme je veux et ça, c'est une liberté franchement qui n'a pas de prix. Et de pouvoir vraiment, en tout cas moi ce qui compte beaucoup pour moi, c'est, de pouvoir passer du temps avec ma fille. Cet été, au mois d'août, j'ai fait, 1 000 € en setting, mais j'ai eu ma fille pendant 3 semaines
qui n'était pas chez la nounou. Donc, je l'ai gardée pendant 3 semaines. Elle a 2 ans et j'ai réussi quand même à faire de l'argent, en fait. Et pour moi, c'est incroyable parce que en temps normal, j'aurais dû prendre des congés et voilà, c'était pas du tout la même situation. Donc vraiment, je suis hyper reconnaissante pour ça. Ah, Et, ça me met et... c'est fou, hein. Franchement, c'est fou parce que tu vois, en fait, on fait des enfants et on se rend compte que les femmes notamment, et moi je le vois sur tellement de femmes que j'accompagne, mais vraiment c'est fou. Et moi, c'est aussi à la base pour ça que je me suis lancée il y a 1 an et demi. C'était pour quand je veux construire ma famille, je veux pouvoir en fait juste voir mes enfants grandir. Et c'est horrible parce que tu te dis que les femmes, elles sont obligées de travailler pour payer finalement une nounou qui va s'occuper de leur enfant à leur place. Et c'est, enfin, franchement, tu te dis le système, mais c'est fou. Et là que tu te dis, tu vois, j'ai gagné 1 000 € en profitant pendant 3 semaines de ma petite puce. En plus, à 2 ans, mais ça grandit trop vite. Quand ils sont petits comme ça, c'est des moments tellement précieux. Bon, quand ils sont plus grands aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est fou, tu vois, de, de, de te dire que ouais, ben, ça existe et que c'est possible et que ben, la vie, c'est pas forcément être bloqué dans un 35 heures, 9-17 avec un patron qui en a rien à foutre de ta gueule et désolé des termes, mais c'est vraiment ce qu'on voit et c'est trop triste en fait. C'est pas ça la vie. Et autre chose existe, tu vois. Et c'est vraiment pour ça, du coup, que je me suis dit, OK, il faut pas que, enfin, je pourrais pas retourner, vraiment. Je me le souhaite pas, mais je ne veux pas retourner dans un emploi Mm. salarié, quoi. Vraiment, c'est pas possible pour moi, là. Je pense que je voudrais vraiment pas ça pour moi, et ni d'ailleurs pour ma fille plus tard. Enfin, elle fera ce qu'elle veut, mais je veux dire, c'est Mm. tellement important, comme tu dis, quand on fait des enfants, c'est pour profiter d'eux aussi et pas être tout le temps happé par le travail, être en galère parce qu'il faut poser des congés, parce qu'elle est malade, etc. Non, c'est pouvoir être là aussi et en profiter. Et par exemple, je le vois parce que bah, euh, le créneau 18-21 heures, en général, c'est un peu le rush et tout, faut faire à manger, faut donner le bain, mais faut passer du temps avec son enfant. Et là, par exemple, bah, la journée, en travaillant 4 heures par jour, par exemple, bon, bah, j'ai le temps de m'avancer sur ce genre de choses. Et donc, quand je la récupère, bah, on passe vraiment du temps ensemble et je suis pas en train de faire les tâches ménagères à côté et Ouais, voilà. c'est du temps de qualité, c'est ça en fait aussi. C'est vraiment du temps de qualité. Et puis t'as pas ta journée dans les pattes où tout le monde t'a gonflé, t'arrives en mode vénère, tu cries du coup parce que ben, forcément tu restes une humaine et donc t'as tes émotions et donc quand t'es épuisé, ben voilà, tu cries. Enfin voilà, tu prends vraiment en fait des moments de qualité et tu peux en fait vraiment gérer ton temps comme tu le souhaites. C'est fou quand même d'arriver à ce point. Enfin moi là, je suis en train de faire le constat avec toi, mais d'arriver à ce point de se dire, on est ça devrait être normal en fait. Là, on se surprend de ça parce qu'on n'a jamais goûté à ça jusqu'à aujourd'hui. Enfin, moi, c'est pareil, hein. Il y a 1 an et demi, j'étais en CDI et donc clairement, bah, je passais ma vie au travail. Euh, et encore, je suis pas encore maman, mais enfin, d'arriver à ce constat de se dire, ça devrait juste être normal et non, en fait, nous, on voit ça comme waouh, c'est incroyable parce qu'on n'a tellement jamais goûté à ça que quand tu le vis, tu te dis, mais c'est exceptionnel, quoi, tu vois. Ça, c'est triste, je trouve, quand même, d'arriver et de faire ce constat. Alors que bah, nos enfants, ils ont besoin de nous pour grandir correctement. Ils ont besoin de toi, tu as besoin de toi aussi, tu vois. Genre, on est quand même importante pour nous-mêmes. Si on passe notre vie à crier, à se péter le dos au travail, parce que bon, bah, il y en a qui travaillent dans des bureaux, etc., mais il y en a qui travaillent à l'usine, il y en a qui ont des travails physiques. Enfin, c'est pas une vie en fait de se gâcher la vie et la santé, qu'elle soit mentale ou physique, dans un job pour gagner finalement souvent une misère et bosser avec des gens qui nous respectent pas toujours. Donc, enfin, c'est ouais, c'est fou. Et puis le setting, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus, Laura, mais c'est vraiment ce moyen le plus simple de mettre un premier pied dans le monde de l'entrepreneuriat parce que, comme tu le dis, c'est pas monter une grosse société, investir beaucoup d'argent, se former plus. Aujourd'hui, enfin voilà, c'est comme c'est une conversation avec des gens, donc oui, il y a une formation à avoir en amont, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une prestation de service. Tu trouves un client et moi, je vous trouve les clients à votre place et puis tu peux remplacer ton salaire en quelques mois en fait. Donc ouais, on s'imagine pas que ce soit aussi facile jusqu'à ce qu'on le fasse et qu'on se lance. Souvent, moi, on me dit, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Ben non, parce que ben, il y a des peurs, il y a des croyances limitantes, il y a des doutes. Et à la fois, ben, tant que tu le fais pas, ben, ta vie, elle changera pas, quoi, j'ai envie de dire. Donc, il faut aussi avoir ce truc-là et ce courage de se dire, ben, ma vie, elle est comme ça, elle me convient plus. Maintenant, on y va, let's go, quoi. Ouais, c'est trop important. Est-ce que tu aurais un conseil, toi, Laura, à donner, un mot à dire à une femme qui hésite aujourd'hui à se lancer? Si tu te remets dans les baskets de la Laura d'il y a, allez, ça fait quoi maintenant? 5, 4, 5.
Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se disait, si c'était pas pour moi, qui a peur, qui doute aujourd'hui et qui hésite à passer le cap? Bah, je lui dirais, pourquoi ce serait pas fait pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, ta situation actuelle, elle est vraiment faite pour toi? Parce qu'en fait, on peut avoir des doutes sur une situation future, ça fait toujours peur de se lancer, mais aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment satisfaite de ta vie actuelle? En fait, c'est déjà se poser cette question-là et ensuite, je pense que le setting, c'est fait pour, 99 des femmes. Déjà parce qu'on est quand même beaucoup plus à l'écoute et je pense qu'on a, naturellement cette empathie. Il y a rien de compliqué dans le setting. On l'a dit, il faut quand même suivre la formation parce qu'il y a il y a une méthode quand même à suivre, mais il y a rien de très compliqué. C'est quand même relativement accessible. Il y a pas besoin d'avoir des diplômes pour faire ce genre de métier et ça demande pas, comme tu l'as dit, ça c'est pareil, ça demande pas d'investissement. Voilà, un ordinateur, un téléphone, aujourd'hui, bon, on en a tous. Donc vraiment, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de se poser la question sur aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux et est-ce que tu l'as aujourd'hui dans ta vie actuelle, en fait? Parce Mmh. que c'est très facile de toujours trouver des excuses, des prétextes, de la négativité pour ce qu'on connaît pas. Je pense que c'est un peu naturel, on a tous un petit peu ça en nous. Mais en fait, aujourd'hui, la plupart des femmes qui rentrent dans la LGA, c'est parce qu'elles sont pas satisfaites de leur situation actuelle et c'est pour ça qu'elles veulent changer et avoir un meilleur avenir, construire un meilleur avenir pour leurs enfants, passer du temps et cetera. Après, chacune a ses motivations. Mais voilà, vraiment se poser et réfléchir sur sa situation actuelle. C'est hyper puissant ce que tu dis parce qu'en fait, on peut continuer de se plaindre toute sa vie parce que notre vie ne nous convient pas, parce qu'on ne gagne pas assez d'argent, parce qu'on n'est pas là où on voudrait être, parce qu'on passe pas assez de temps avec nos enfants. On peut se plaindre toute sa vie. Mais si on ne fait rien pour que ça change, si on ne met pas en place d'actions différentes, il va rien se passer. Ça va pas tomber du ciel un jour en pleine nuit, tu vas pas avoir une illumination. Si tu attends l'alignement des planètes, c'est pareil. Il faut se mettre en mouvement et se mettre en action. Et c'est surtout que, qu'est-ce qui est le plus dangereux finalement? Qu'est-ce qui te coûte le plus aujourd'hui? Ta situation actuelle est rester dans cette situation qui ne te convient pas ou essayer de faire quelque chose? Au pire, quoi? Au pire, quoi? Tu perds un peu de temps, mais tu as gagné une compétence que tu pourras, quoi qu'il arrive, toujours utiliser. Au mieux, dans 3 mois, tu quittes ton job et tu passes plus de temps avec ton enfant et tu gagnes bien ta vie, en fait. Donc, au pire, il se passe quoi? En fait, souvent, c'est pas rationnel la peur, hein. On imagine que c'est tout un truc énorme dans notre tête et on est tétanisé par ça, mais c'est pas vrai. C'est pas tangible en fait. C'est vraiment ce que nous on choisit d'en faire. Et vraiment, c'est hyper puissant ce que tu dis. Se poser la question de ben, qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? Que ça continue comme ça ou que ça change? Et si tu veux que ça change, bah, t'as pas le choix, ma cocotte. Il faut bouger. C'est aussi prendre ses responsabilités et se dire. Bah, là, ma vie, elle me plaît plus, je dois bouger, en fait, je dois faire des choses. La responsabilité, c'est hyper important. Au lieu de se dédouaner, de dire, je l'entends aussi souvent, beh, je le fais pas parce que j'ai pas de temps, je le fais pas parce que je suis maman, je le fais pas parce que j'ai pas les compétences, je le fais pas parce que. Sauf que si tu mets tout le temps ta vie sur des facteurs externes, rien ne bougera. Il faut se remettre en question. Si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas pris le temps. Si j'y arrive pas, c'est parce que je ne me suis pas formée. Si j'y arrive pas, c'est parce que je l'ai pas décidé. Tout part de soi et c'est hyper important de prendre ses responsabilités effectivement et de se dire bon ben il y a un moment donné, oui ça va me faire peur quoi qu'il de toute façon. Tout le monde a peur, hein. Jusque-là, on est des êtres humains. La peur, c'est normal. Mais cette peur, faut pas qu'elle soit un frein finalement, faut en faire un moteur et pour ne plus avoir peur de quelque chose, il y a qu'un seul moyen, c'est de faire ce qui nous fait peur finalement. Donc ouais, trop bien. Merci pour le conseil et c'est vrai, on fait pas souvent d'état des lieux de notre propre situation, mais c'est bien aussi de prendre un peu de hauteur et de se demander: «Bon, bah, concrètement, en fait, qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux?» Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir, en fait, finalement? C'est Trop bien. facile de mettre la faute aussi sur, un élément extérieur, de se dire: «Non, c'est pas fait pour moi» ou «Non», Ah oui. c'est plus facile que de se remettre en question et de dire: «Non, je vais essayer en fait, il faut que je bouge» et voilà quoi. Mmh. Mais c'est évident que c'est plus facile. Maintenant, tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut plus. Plus d'argent, plus de temps, plus de liberté, mais tout le monde n'est pas en capacité de faire ce qu'il faut. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps, mais je vais jamais vous promettre de gagner 10 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour du fond de votre lit. Et c'est ce que je suis très sincère, en fait, même dans les appels que je fais avec les femmes qui rejoignent la LGA. C'est du travail,
Voilà, ça va pas tomber du ciel, c'est du travail, ça nécessite de se remettre en question, ça nécessite, d'apprendre des compétences, ça nécessite de demander de l'aide, et tu gagneras pas, tout d'abord, 2 000 € puis 5 000 puis 10 000. Ça va être un complément de revenu dans un premier temps, on va prendre le temps. Le setting, oui, tu peux moi je connais des setters qui travaillent et qui gagnent, allez, 4 000 à 5 000 € mais en travaillant 6, 7, 8 heures par jour, c'est possible. Maintenant, si tu veux, n'en faire qu'un complément de revenu, c'est aussi possible et il faut pas, non plus, vendre du rêve et dire que ça va tomber tout cuit dans la bouche. C'est pas la vérité, c'est du travail et il faut aussi en avoir conscience de ça. Parce que celui qui te vend du rêve et qui te promet, je ne sais combien, bon, je te conseille de pas y aller clairement. C'est aussi pour ça du coup que ça m'a inspiré confiance. C'est que à aucun moment tu nous as vendu du rêve comme ça, tu nous as expliqué que voilà, ça commence par un complément de revenu, que après c'est aussi en fonction de l'effort qu'on donne. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi si je travaillais plus, je sais que je pourrais faire plus. Aujourd'hui, ça me convient ce rythme-là, je ne cherche pas à gagner, beaucoup plus parce que je suis dans cette situation-là. Mais voilà, tu nous as pas vendu du rêve. On sait qu'il faut quand même travailler. Maintenant, c'est quand même une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus libre de gagner son argent plutôt que dans un emploi salarié comme on connaît. Ouais, clairement. Je vais peut-être être un peu dure dans mes termes, mais celui qui me dit que setting c'est dur, ben, va à l'usine, travailler 45 heures par semaine, toute ta vie et on verra ce qui est dur ou pas. Mais c'est surtout que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des conversations avec des gens, donc c'est vraiment, hyper accessible à tous et à toutes encore plus parce que moi aujourd'hui dans la LGA, j'accompagne que des femmes et nous en tant que femmes, on est quand même très intuitive, assez empathique, assez à l'écoute de nature. En fait, c'est des qualités humaines que tu as, qu'on va mettre au profit de ton activité pour te permettre de gagner de l'argent. Ouais, c'est plutôt très accessible en termes de métier, de savoir-faire et savoir-être, en fait. Clairement. Trop bien. Petite question avant qu'on termine. C'est quoi tes projets, là, du coup, la suite? C'est quoi la suite pour toi? Tes projets, tes ambitions pour les prochains mois? Est-ce que le setting, ça t'a ouvert d'autres portes? Est-ce que ça t'a donné envie d'autres choses? Parce que je le vois beaucoup, mais souvent, c'est le premier moyen de mettre un pied dans ce monde-là de l'entrepreneuriat, mais ça nous ouvre beaucoup de portes. C'est quoi les projets pour les prochains mois pour toi? Si tu veux bien nous partager. Oui. Bah, je ne les partagerai pas en détail, mais Ouais. oui, donc j'ai des projets, en tout cas, j'ai pour projet de créer une entreprise. Hem, je vais pas le faire ça va pas en tout cas se réaliser dans les prochains mois parce qu'en fait, mon projet va nécessiter quand même, un peu d'investissement et du coup, c'est pour ça que, aussi, je continue le setting pour le moment parce que, ça me permet d'avoir des rentrées d'argent, supplémentaires, de mettre cet argent de côté et de préparer tranquillement, mon projet pour pouvoir ensuite, avoir de quoi investir donc pour moi, c'est hyper positif, je regrette pas du tout, d'être rentrée dans la LGA et en plus de ça, le setting, même si on peut, se dire: «Bon, bah, je vais pas en faire toute ma vie», quoi qu'il arrive, c'est une compétence qu'on a appris et en fait qui nous sert par la suite parce que tu vois, demain, quand j'aurai mon entreprise, bah, je vais devoir faire du setting, va falloir que je trouve des clients. Donc en fait, maintenant je sais ce que c'est, je sais le faire et ça c'est enfin ça vraiment, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, dans mes missions de setting actuellement, les personnes avec qui je parle, comme c'est pour une coach business, bah, souvent elles me disent: «J'arrive pas à trouver des clients, je sais pas comment faire pour prospecter, pour contacter les gens et cetera» et je me dis: «Waouh, mais en fait là, ce que j'ai dans les mains, c'est vraiment de l'or parce que je sais le faire, j'ai appris à le faire et demain je peux le réutiliser, en fait». Donc comme tu l'as dit, on peut ne pas, faire du setting toute sa vie. Après, chacune son parcours, mais quoi qu'il en soit, ça peut être un complément de revenu à tout moment. Demain, j'ai un projet, je veux partir en vacances, je fais 3 mois de setting, je me fais un super voyage, en fait. Ça peut être, des moments plus difficiles dans la vie. Bon, bah, je sais que j'ai cette compétence que je peux faire à côté. Ça peut être, une activité à temps plein et ça peut être, bah, aussi un tremplin vers d'autres choses. Mais en tout cas, c'est qu'un plus, en fait. Je pense que personne peut regretter d'avoir pris cette formation parce que ça t'aura forcément apporté quelque chose, appris quelque chose et une compétence qui pourra te servir à tout moment. Clairement, c'est hyper bien résumé et il y a plein de femmes d'ailleurs qui se lancent avec moi et qui ont d'autres projets derrière. C'est juste qu'elles ont peur et donc elles commencent, je mets des guillemets «petits», mais ça ouvre plein de portes et tu vois, c'est fou parce que tu me disais tout à l'heure: «J'ai toujours su que je serais entrepreneuse, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneuse». Tu t'es lancée dans le setting et là tu as le projet de te lancer dans une autre entreprise, d'ouvrir ton entreprise, de lancer ton projet et c'est fou et ça en,
5 mois de temps. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel. Donc franchement, bravo Laura, c'est trop bien et tu peux être vraiment fière de toi. Moi, je le suis vraiment parce que tu as eu un parcours quand même assez, j'allais dire irréprochable parce que ben, tu suivi les étapes, tu t'es présenté au live, tu as posé tes questions, tu as fini par faire même avec la peur, mais passer à l'action aussi pour trouver une mission. Donc, tu as mis toutes les chances de ton côté. Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps, mais tant que tu appliques la méthode, que tu poses tes questions, tu fais ce qu'il faut, mais en fait, il n'y a aucun monde où ça ne peut pas marcher. Et le setting, c'est ça, c'est des conversations avec des gens, c'est aider des gens. Tu bosses en plus avec un coach qui est déjà en place sur le marché, donc t'as pas de risque en fait quelque part de pas gagner ta vie. En fait, tu pars pas de zéro comme tu le fais quand tu lances vraiment un business de A à Z. Là, tu fais partie en fait d'un des maillons de la chaîne qui va amener un prospect à réserver un appel avec un commercial du coup. Mais toi, ton rôle, c'est vraiment ça. Et effectivement, c'est une compétence que derrière, tu vas réutiliser encore sur tes autres jobs, sur tes autres activités. Et c'est le b.a.-ba en fait. Pour qu'une entreprise fonctionne, c'est trouver des clients, c'est la base. Donc ouais, c'est trop cool. Trop bien, trop bien. Si tu devais résumer, pour finir, en un mot, une phrase, ton expérience au sein de la LGA, ton parcours, voilà, sur de ces 6 derniers mois, ce serait quoi? En une phrase, c'est difficile. Voilà, les 2 phrases, je te l'accorde. En vrai, je pense que bah, la seule chose à dire, c'est que c'est, je pense, une des meilleures décisions de ma vie. Et je le pense vraiment parce que, comme je te dis, bah, c'est vraiment ça qui m'a permis de, je pense, passer ce cap, où je sais que j'ai toujours voulu faire ça, mais j'avais, des peurs. Du coup, on a travaillé, même si je m'en rends pas trop compte parce que j'ai l'impression d'avoir pas trop bossé le mindset, je sais que ça a joué et que ça m'a aidé quand même. Et en fait, qui m'ont permis vraiment de passer, finalement sur un autre step, une autre étape et d'avancer vers ce que je veux vraiment. Donc c'est pour moi, c'est ça qui a fait le déclic vers, ma nouvelle vie. Trop bien, trop bien, trop bien, c'est hyper touchant. Bah écoute, merci Laura, j'espère que ton parcours pourra inspirer bah, toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, celles qui hésitent, pareil. N'hésitez pas voilà, à réserver un appel ça n'engage à rien comme Laura l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc si jamais vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, vous avez aussi envie de vous créer bah, votre liberté, d'avoir une vie ouais, plus libre, passer plus de temps avec vos enfants, avoir plus d'argent. Bah, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description pour en savoir un petit peu plus. Je te remercie en tout cas Laura vraiment pour cet échange qui était hyper touchant. Et puis je te dis à bientôt si tu veux qu'on échange après la vidéo, n'hésite pas. Avec plaisir et merci à toi en tout cas. Merci beaucoup.